Salut tout le monde. Afin d'inaugurer ma nouvelle chaîne, entre guillemets, parce que bon du coup je réutilise mon ancienne chaîne afin de vous faire partager ma nouvelle passion et mon nouvelle activité. Je vais vous partager donc ma dernière création en cuir, un étui pour le couteau d'un ami qui avait besoin de quelque chose de solide et d'un peu rustique, à l'image de son couteau. Je vais donc vous montrer les différentes étapes de conception. Je vais volontairement passer la couture car je ne suis pas encore tout à fait au point. De plus, j'ai eu la malchance de casser ma griffe à frapper, ce qui a eu pour conséquence tout simplement de gâcher un peu ma couture. Rien de catastrophique en soi, mais du coup je me suis dit que j'y reviendrai sûrement plus tard sur une pièce qui sera mieux finie et plus aboutie. Donc là pour commencer, je commence par tracer la ligne principale sur une feuille cartonnée de type de dessin. Tout simplement, elle va me servir d'axe afin de faire une symétrie le plus propre possible. Donc ensuite il s'agit de placer son couteau le plus parallèlement possible à la ligne. Moi je ne l'ai pas mis spécialement parallèle parce qu'en fait comme la lame du couteau a une forme assez particulière, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire ressortir la pointe et le côté tranchant. Donc du coup elle est parallèle mais pas trop, de façon à ce que la lame soit légèrement incurvée par rapport à l'étui. Donc là après avec un simple crayon bois je trace le contour de mon couteau. Ce qui va me servir ensuite donc du coup de repère sur mon patron et sur mon moulage pour savoir où il va se placer exactement. C'est pas forcément obligatoire de faire ce type de patron, mais bon ça permet d'être moins aléatoire sur le placement du couteau. Donc voilà, là j'ai tracé donc c'est très sommaire, hein. J'ai tracé la forme de mon couteau. Donc le plus important c'est de bien tracer la lame et l'emplacement de la poignée partie inférieure. L'extérieur c'est pas trop important parce qu'au final il n'y aura pas vraiment de moulage à ce niveau-là. Donc là je le trace, mais bon c'est plus ou moins, enfin c'est plus une erreur de débutant parce qu'au final c'est pas très utile de le faire. Donc voilà, donc là je continue mon traçage. Donc j'affine un petit peu mon trait pour que ce soit un peu plus visuel et un peu plus facile de repérer les traits qui soient définitifs. Donc maintenant le but du jeu, ça va être simplement de reproduire la même opération sur l'autre partie afin d'avoir une symétrie qui soit intéressante. Encore une fois, c'est pas forcément obligatoire de le faire parce que de toute façon le patron vous allez le couper d'un côté et le replier pour faire une découpe qui soit parfaitement symétrique. Mais bon, comme c'est mon premier, je décide quand même de le faire afin de voir ce que ça donne. Donc voilà, donc là j'ai reproduit la forme de mon couteau donc sur l'autre côté de la feuille, toujours parallèle à mon axe, mais pas trop, afin de donner un style à mon fourreau. Donc là, pareil, j'affine mes traits, je mesure que tout soit bien à la même distance de mon axe. Donc là du coup c'est pas mal, au final j'ai un tracé qui est pas trop dégueulasse. Donc là encore une fois donc là maintenant je continue d'affiner mon marquage, mais je mets des points de repère sur mon axe afin de déterminer en fait ce qui va me servir pour faire ma couture. Donc là en fait vous avez la forme de mon couteau et je vais mettre une marge d'à peu près 2 cm par rapport à ma lame pour faire une couture. Donc là je mets des traits à distance égale afin de faire mon tracé. Donc c'est là où je vais déterminer la forme qu'aura mon fourreau au final. Donc là je le fais des deux côtés, mais encore une fois c'est une erreur de débutant parce qu'au final vous le faites d'un seul côté, c'est très bien. Une fois qu'après vous allez couper votre patron, en le repliant ça va reproduire la forme systématiquement de l'autre côté. Donc là je perds un petit peu du temps à le faire de deux côtés. Je vais m'en rendre compte assez rapidement et du coup je vais le faire que d'un côté pour ensuite le plier. Donc voilà, toujours à peu près à 2-3 cm d'espace, d'intervalle, donc c'est ce qui va me servir à faire ma couture. Donc là voilà, là j'ai fait mes points principaux, là je trace donc ce qui va servir à donner la forme plus ou moins définitive de mon fourreau.
Je dis bien plus ou moins parce qu'il y aura toujours des ajustements à faire, donc c'est vraiment, là c'est vraiment très sommaire en fait, c'est une forme très préliminaire. Donc j'ajuste mon marquage pour faire une courbe qui soit pas trop dégueulasse. Vous pourriez utiliser un compas ou autre, mais bon j'avais pas ça sous la main, donc on fait avec le système D. Donc là voilà, je prolonge mon axe parce que du coup j'ai pas assez de hauteur pour faire un pointage qui soit précis. Donc là, je reporte pas mon trait de l'autre côté, ça sert à rien de toute façon. Parce que comme je vous l'expliquais, quand je vais découper mon patron, en le pliant, ça va tout simplement le reproduire de l'autre côté. Et au final, ça va donner une symétrie qui est vraiment parfaite. Donc là, j'ajuste toujours, parce qu'en fait, mon fourreau, je vais le faire monter assez haut, à peu près à la moitié du manche. Donc du coup, je fais monter ma marge quasiment à la moitié. Donc encore une fois, on marque, on pointe, on trace. Tac. Donc là, ce trait en fait me sert de repère tout simplement. C'est un repère qui me sert à déterminer qui va me servir à déterminer l'espace pour faire mon fourreau. Alors, je tiens quand même à préciser ce que je vous l'ai pas dit de suite, mais ce fourreau, je l'ai recommencé 2 fois. Donc en fait, les images que vous avez à l'écran ne seront pas représentatives du fourreau que vous allez voir à la fin. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai fait ce premier essai pour mon ami. Mais il s'avère que comme c'était un premier jet, j'ai déconné à plusieurs endroits. Donc je me suis dit que j'allais le recommencer. Donc j'en ai refait un autre en partant sur le même principe, même tracé, même patron, etc. Simplement je l'ai mieux fini. Donc au final, là, ce que vous voyez à l'écran, ça va représenter à peu près le fourreau que vous allez voir à la fin. Donc là du coup, je découpe mon patron uniquement d'un côté. Pour la simple et bonne raison que ensuite je vais le plier et pour faire une symétrie de l'autre côté, ça m'évite de refaire tous les traits, tous les marquages. Donc là je découpe le long de l'axe. Donc faites bien attention à ne pas découper plus, sinon vous allez être embêté pour plier votre patron. Donc là j'utilise ma règle pour plier le long de l'axe le plus précisément possible. Bon, vous pouvez le faire sans, mais bon après on essaie d'être le plus précis possible, surtout quand on débute. Donc là voilà, je replie mon patron. Donc maintenant le but du jeu, ça va être simplement de prendre un stylo en papier et écrire le long du pliage. Alors c'est pas toujours évident parce qu'en fait la feuille est assez fine, donc du coup on se retrouve des fois à écrire sur le papier. Alors, en soi c'est pas très grave, le but du jeu c'est d'avoir un trait extérieur qui soit le plus propre possible et le plus droit possible. Donc voilà, là, donc j'utilise un crayon gris assez gras parce que je l'utilise également sur le cuir côté croûte. Et le problème c'est qu'un crayon gris ça marque pas spécialement bien, donc je suis obligé de revenir à plusieurs fois. Donc voilà, là j'ai fait mon second tracé, donc maintenant on va pouvoir découper le tout. Donc là vous voyez au final ça sert à rien de le reproduire de base des deux côtés parce que vous en faites qu'un et ça va après par symétrie vous allez pouvoir le reproduire sur l'autre côté de la feuille. Donc voilà, donc là une fois que vous avez fait votre second tracé par pliage, vous pouvez découper l'autre partie de votre patron. Donc pareil, limite vous découpez uniquement la partie que vous utilisez pour faire le patron, ça sert à rien de garder le manche que vous avez dessiné. C'est complètement obsolète et ça va vous embêter plus qu'autre chose. Donc là on essaie quand même de bien soigner la découpe, même si de toute façon une fois que vous allez faire votre pliage et votre repoussage, vous serez amené quand même à faire un petit peu de ponçage avec du papier de verre, donc même si les bords sont pas forcément très droits, c'est pas trop gênant. Mais bon, le but du jeu c'est quand même d'essayer d'être le plus droit possible dès le départ. Donc là je vérifie que la rétention soit correcte. Donc je plie mon pliage, je mets mon couteau dedans en faisant attention de ne pas me couper, ça couteau coupe bien. Et je serre aux endroits où il y aura la couture pour vérifier
si la rétention est correcte et à quel endroit va tomber la couture si j'ai suffisamment de marge pour la faire. Donc là autant vous dire que je suis assez large, j'ai vu un peu grand. Bon c'est pas très grave parce que de toute façon après je vais placer le martyr dedans donc ça va compenser un petit peu. Donc là voilà, donc je vous parlais du martyr il y a 2 secondes. Donc là pour le faire je mets mon patron. Alors c'est pas. Il y a des gens qui le font plus simplement possible, mais bon comme c'est un premier jet, j'ai préféré essayer d'être le plus précis possible. Donc là ce que je fais c'est que j'ai mis mon patron que je viens de terminer sur la table, je prends une feuille de calque et je décalque en fait la partie où ma lame va toucher le martyr afin de protéger ma couture. Donc là je marque l'extérieur, mais bon, dans un premier temps vous pouvez couper un peu plus large à l'extérieur, c'est pas très important. Le plus nécessaire c'est surtout que la partie qui sera en contact avec votre lame soit le plus droit et le moins abîmé possible. C'est celle-là qui va le plus morfler, le reste vous pourrez l'ajuster par la suite. Donc là je vérifie que mon martyr va bien se mettre en place dans mon fourreau. Donc là vous pouvez voir au niveau de mon stylo que du coup la lame va complètement taper le martyr. Donc moi je l'ai fait sur la profondeur et sur le côté. Donc là le martyr je vais faire un petit patron sur ma feuille de dessin afin de pouvoir le découper sur le cuir. Donc là j'utilise du cuir en tannage végétal de 3 mm, donc c'est un très beau cuir. Et donc là je commence à reporter donc mon patron sur le cuir afin de pouvoir le découper et commencer le moulage. Alors donc là vous voyez comme je l'expliquais tout à l'heure, je le trace avec un crayon gris, donc c'est un crayon gris gras. Mais bon, même avec un crayon gris gras, ça a quand même du mal à prendre, donc j'y repasse plusieurs fois, je reviens plusieurs fois dessus. Pareil pour la coupe, alors là j'utilise un cutter industriel, mais bon c'est un cutter que vous pouvez trouver n'importe où, c'est une lame de 20 mm. Même chose, c'est un cutter qui coupe très très bien, mais je préfère m'y reprendre à plusieurs fois plutôt que d'appuyer comme un bourrin et me louper. Là au moins ça me permet d'assurer le coup, d'assurer le tracé, et au final la coupe reste droite et régulière. Donc important, pensez à utiliser une planche à découper. Ça a plusieurs avantages. Le premier et le plus évident, de ne pas abîmer vos surfaces. Moi là en l'occurrence je travaille dans mon salon, donc je suis sur la table à manger, donc ça évite de l'abîmer, de mettre des coups de cutter dessus. Et deuxième avantage, c'est que comme c'est une plaque qui est en polymère, du coup quand vous coupez, votre cutter glisse parfaitement dessus, quoi. Donc par sécurité, je mets quand même une paire de gants, du moins sur la main qui tient ma règle. C'est par précaution, donc c'est des gants anti-coupure qui sont homologués pour. Voilà, il y en a qui travaillent sans, mais bon, je me suis déjà blessé plusieurs fois avec la bacarre et le cutter, donc c'est pas tant pour les coupures, parce qu'en soi c'est pas des grosses coutures, mais c'est plus pour éviter de mettre du sang sur le cuir, parce que le sang s'attache, et le cuir c'est de la peau. Donc voilà, donc là je m'y reprends plusieurs fois pour couper mon patron. Donc c'est une étape qui est plutôt intéressante à faire, et qui est plutôt agréable. Bien sûr, il ne faut pas se précipiter, moi c'est un peu le défaut que j'ai, c'est que j'ai tendance à vouloir travailler vite. Donc là, il faut prendre le temps de le faire. Donc prendre le temps de faire de belles coupes, bien droites, bien régulières, quitte à s'y reprendre à plusieurs fois. Pareil, j'ai essayé de placer mon patron sur la feuille afin de ne pas perdre trop de matière. Parce que bon, le cuir ça coûte cher, donc on va essayer d'optimiser au maximum la place. Alors là du coup pour faire mon arrondi, moi je le fais pas en une seule fois. Au début je le faisais en une seule coupe, mais je me suis rendu compte que c'était difficile et pas forcément régulier. Donc maintenant je préfère prendre ma règle, prendre le temps, et je fais plusieurs coups de droite en fait. Plusieurs coups de droite afin d'arrondir ma pièce. Donc c'est un peu plus fastidieux, c'est un peu plus long, mais au final le résultat est plus propre. Donc il y aura juste à mettre éventuellement à la fin un petit coup de papier, un papier à poncer avec un grain très fin pour adoucir le tout. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas besoin, quoi. C'est vraiment plus pratique comme ça. Enfin, à mon sens, c'est plus pratique comme ça. Bon, bien sûr, ça demande beaucoup plus de temps. C'est vraiment plus fastidieux. Mais comme vous allez voir, au final, la forme va être sympa.
Donc voilà, là je termine d'ébavurer les derniers angles. Donc je me prends pas trop la tête, hein, honnêtement. Après, comme je vous expliquais, ça sera la finition, hein. Mais bon, là j'ai ma forme plus ou moins définitive. Donc on va pouvoir passer au moulage. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'eau dans une bassine. Donc une eau, là il n'y a pas de secret, hein, vous connaissez tous le système. Il faut que, pour pas cramer votre pièce, il faut que votre eau soit chaude, mais pas trop. Donc généralement vous mettez votre main dedans, si vous la ressortez aussitôt, c'est que l'eau elle est trop chaude. Moi ma pièce, comme c'est du cuir de 3 mm, je la laisse tremper une trentaine de secondes. Donc de toute façon vous le voyez, hein, là, quand vous la mettez dans l'eau, votre pièce va faire des bulles. Et une fois que les bulles cessent de remonter à la surface, bah, vous pouvez estimer que votre pièce est suffisamment abîmée d'eau. Donc là, je la laisse imprégner de l'eau. Donc en parallèle, je vais commencer à protéger la lame de mon couteau. Parce que naturellement, même si c'est un très bon acier, mettre de l'eau sur une lame, c'est pas forcément préconisé. Donc on va éviter, surtout que le couteau ne m'appartient pas, c'est celui d'un ami, donc on va éviter de faire des bêtises avec. Donc là, pour ce faire, bah, j'utilise simplement du film alimentaire, hein, c'est du film de protection, du film étirable que vous avez pour faire la cuisine. Donc là, j'englobe juste la lame de mon couteau, parce que le manche, bon, en l'occurrence, il n'a pas besoin, il ne sera pas soumis en partie au fourreau, donc il n'y aura pas trop d'eau dessus, puis bon, il ne craint pas l'eau. J'essaie d'aplanir au maximum mon papier film. Je découpe le surplus de papier qui ne protège pas la lame, histoire que quand je vais le mettre dans mon moule, ça me bloque pas pour faire le moulage, que la forme soit le plus précis possible et le plus authentique à la lame. Donc je soigne bien la protection. Donc ensuite, ma pièce en cuir elle est bien habillée, vous pouvez voir que là je peux presque déjà la mouler comme ça sans trop me prendre la tête. Donc bien sûr la pièce, moi je l'ai légèrement épongée avec un chiffon. Bon, il reste encore pas mal d'eau dessus, mais c'est le but. De toute façon, plus elle sera mouillée, plus elle sera facilement travaillable. Donc là, je commence par mettre mon couteau dans mon fourreau. Je le replie très vulgairement. Je commence par bien placer mon couteau dans le fourreau. Donc dans l'idéal, ça aurait été au niveau de l'arête principale, donc de l'axe du couteau, de faire une gorge avec une gouge. Mais là en l'occurrence, j'en avais pas sous le coude, donc j'ai dû faire sans gouge. Donc j'ai juste appuyé comme un bourrin pour aplanir le plus possible. Mais c'est vrai que dans l'avenir, je pense m'en acheter une, parce que c'est vrai que quand vous avez du cuir qui est très épais, que vous devez plier en deux sur un axe, ça facilite grandement le boulot. Donc là, sur mon autre fourreau, ce que vous allez voir à la fin, j'ai fait une gorge avec un abacar. C'est pas très propre, mais bon, au final, ça se voit pas et ça me permet d'avoir un pliage qui est quand même beaucoup plus propre. Donc là, j'ai commencé donc, à donner la forme à mon couteau. Donc là, pour le coup, j'ai voulu faire un fourreau avec un moulage très prononcé. Donc je vais beaucoup insister sur la partie du manche pour donner l'arrêtoire et au niveau de la lame, histoire que la lame soit quand même apparente au travers du fourreau. Donc il y en a qui préfèrent ne pas trop les mouler, d'autres qui préfèrent les mouler en masse. Il y en a même certains qui font du repoussage dessus avec certains dessins. Là j'ai voulu faire quelque chose de très sobre, très épuré, très rustique. Donc du coup je vais quand même le mouler mais sans trop insister et sans trop mettre de chichi dessus, quoi. Il va vraiment être très très simple. Ça va être le moulage, une couture et une pression et ça va s'arrêter là. Donc là voilà, on commence à voir la forme du couteau qui se dessine sur le moule. Donc j'ai quand même fait un moulage qui est assez prononcé. Donc j'insiste beaucoup sur la partie du manche et la partie de la lame inférieure. Tout simplement parce que c'est à cet endroit-là que le couteau va être calé. Donc il y aura le martyr qui va être placé, mais malgré ça, je voulais quand même que la forme soit sympa. Donc voilà, je m'y reprends à plusieurs reprises, hein. J'ai fait un premier passage donc, de moulage une fois le cuir mis. Je l'ai laissé un peu sécher et à peu près toutes les heures je suis revenu dessus pour pas que le repoussage s'en aille.
Donc là vous avez à peu près la forme définitive du fourreau, sachant qu'il y aura le martyr et une couture, une pression et une découpe qui va être faite pour ajuster le fourreau à la forme du couteau. Donc j'ai pas fait de vidéo sur les coutures comme expliqué en début de vidéo, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Donc voilà le résultat final, avec une pression, une couture, un martyr, un lustrage. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Bye bye.